Bon, ouais, c'est la fin du monde. Il fait 30 degrés en mars, mais mec, n'écoute pas que le dialogue. Lis la didascalie STP. Didascalie, on vous l'a dit. Hey, vous y croyez-vous? On est qu'à l'épisode 3 et je commence à faire du sensationnalisme, du putaclic. Comme si l'écologie se confondait parfois avec le capitalisme vert. Oh merde. Bon, je vais vous dire mon avis tout de suite. Non, l'écologie n'a pas à être une mode pour le capitalisme, mais une priorité absolue. Pourtant, ça en a tout l'air. Tiens, Père Castor, tu veux pas nous raconter ce que c'est une mode, s'il te plaît? Oh, si vous voulez, les enfants. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Alors, les enfants, une mode, c'est une manière de vivre, de se comporter, propre à une époque, à un pays. Une manière passagère de se conduire, de penser, considérée comme de bon ton dans un milieu à un moment donné. Voilà, les enfants, merci. Merci, Père Castor, j'étais tellement fan. Alors sans rire, dans la définition de la mode que nous propose Père Castor, j'aime bien l'expression considérée comme de bon ton. J'ai l'impression que l'écologie c'est considéré comme de bon ton aujourd'hui, non? Non mais l'écologie ça date pas d'hier, et c'était pas du tout à la mode à l'époque. Ça reste une préoccupation aussi ancienne que l'on pollue à grande échelle. Le bio, la couleur verte, le yoga branché, la connexion avec un arbre, c'est pas si récent que ça les gars. Oh non, tu vas pas relancer un générique pour quelque chose d'autre, non. Bonsoir, moi c'est le point histoire, histoire d'ivoire. Le mot écologie existe depuis 1866 sous la plume d'un biologiste allemand, Ernest Haeckel, désignant un ensemble, un écosystème à protéger des hommes. La conscience écologique, quant à elle, se forme dans la dernière décennie du 19e siècle, surtout en Angleterre, le pays le plus industrialisé du monde. Les raisons des débuts d'une conscience écologique ? L'hygiène, le gris, le noir, le charbon qui rend sales les paysages bucoliques, les petits ruisseaux des campagnes anglaises et qui, l'on s'en rend bien compte, empoisonnent tout le monde, même les hommes. Déjà à ce moment-là, l'air semblait irrespirable, les trains allaient trop vite, les machines crachaient trop de fumée, Londres était plongée souvent dans la smog, entre smoke et fog, entre fumée et brouillard. Ah mon écologie chérie, ça fait 1 siècle que tu veux être à la mode. Waouh, l'histoire c'est tellement badass. Donc ça c'est pour l'histoire. Mais aujourd'hui c'est une tendance assez urgente finalement, qu'on accorde bien au violon. Les chiffres sont assez alarmants. En 2018 est sorti le traditionnel rapport de la GIEC qui nous dit calmement et clairement « Messieurs les humains, si vous dépassez plus 1,5 degré en plus et en moyenne partout dans le monde, vous allez tous mourir. » Yes, c'est super ça pour mon anxiété. Donc au-delà de 1,5 degré, vous avez un sacré menu bien gratiné aux oignons, caramélisé et tutti quanti, montée des eaux, plus 1 mètre partout, donc là on va parler de centaines de milliers de migrants aux frontières, j'espère pour le cœur de Marine Le Pen qu'il est bien accroché, des vagues de chaleur plus fortes et intenses, inondations et canicules meurtrières, ouragans plus violents. Ah, moi vous savez, j'adore la vie. Voilà. J'ai fait mon devoir d'information de citoyen du monde, j'ai la conscience bien tranquille. Non, en vrai, je vous transmets juste mon angoisse. Ça fait du bien de parler un peu de ces problèmes. C'est vrai, non? Vous avez pas l'impression, en entendant des émissions sur le climat, en regardant les films de Yann Arthus Bertrand, cette impression que c'est uniquement de votre faute? Hey! C'est là, mes camarades communistes, avides de révolution contre le capitalisme, que l'on arrive à un petit problème. Pardon. Moi, le petit grain de sable que l'on accable en permanence, que l'on pointe du doigt, on me dit « Ah, vous voyez, vous êtes en train de polluer, vous regardez notre émission sur un ordinateur qui a pollué pour sa fabrication. Vous êtes sur YouTube ? Internet, c'est ce qui pollue le plus dans le monde. Vous êtes pas gentil avec la planète, c'est seulement de votre faute. Coupez cette vidéo tout de suite, suicidez-vous à côté d'un arbre pour lui assurer de quoi boire et manger pour 1 an, c'est ce que vous ferez de mieux dans votre vie. » Ouais, bonne ambiance l'écologie, waouh. Et donc ce discours en permanence accusateur est bien sûr compréhensible. Il faut faire quelque chose, il faut agir pour le climat, mais il faut bien agir, et non pas calmer comme un boulimique sa crise de besoin de verre.
Les marques l'ont bien compris, c'est eux qui ont fait de l'écologie une mode. Allez dans un magasin, les packagings sont maintenant tous verts, tous ont la mention bio à côté de la marque, puis les pubs nous martèlent qu'il faut agir pour la planète. Les voitures qui polluent et qui vont vite sont devenues has-been. Maintenant l'on vend des voitures électriques, c'est bien ça pollue pas hein. Et puis le top c'est rouler à vélo et manger pas de gluten. On nous dit, les gars, calmez-vous, on change rien par le packaging, il sera vert, ça va vous faire penser à un arbre. C'est bien ça un arbre, non ? Par contre, la croissance, le PIB, le capitalisme, ça on change rien, hein, non, ça vraiment. Vous savez comment on va nous nommer ? Le capitalisme vert, putain, ça sera bien ça, le capitalisme vert. Donc il y a un économiste là que je vous conseille de lire, c'est Maxime Combes, il a fait un super article scientifique sur le sujet, je vous laisse le lien dans la description de ce super podcast. Et on se rend compte en fait que toutes les grandes entreprises américaines ne jurent plus que par le capitalisme vert. Ne vous méfiez surtout pas de Donald Trump qui réouvre toutes ses usines à charbon dans les campagnes américaines pour séduire ses électeurs. Alors l'écologie c'est tendance, oui, très tendance, et le capitalisme vert était presque inéluctablement obligé de s'en emparer pour survivre. Car oui, l'ancien monde c'est celui de la surconsommation, le nouveau monde c'est celui de la surconsommation mais éthique, verte. On ne boit plus Coca, Ice Tea et Oasis, non, on boit Innocent et Honest, même marque, Coca-Cola est actionnaire principal, mais le packaging est différent, on nous dédouane en tant que consommateur. Tous les ans, le seuil de ce que produit la planète en un an est de plus en plus court. Je crois qu'en 2018 c'était fin août, les prévisions c'est que chaque année c'est un mois de moins. Donc il y a de quoi avoir peur quand même. Bref, à nous de ne pas tomber dans le piège, et je veux finir sur une note optimiste pour ceux qui m'écoutent. La jeunesse n'est pas si bête qu'on ne le croit, et ici et là elle se lève contre ces générations aînées qui eux n'ont rien fait ou qui eux n'avaient pas idée de ce qu'ils faisaient. Les vendredis, les jeunes ne vont plus à l'école mais clament leur amour pour l'écologie, et si hier en 2012 Europe Écologie Les Verts arrivait à 5% au premier tour des présidentielles, demain les scores seront beaucoup plus élevés. Alors jeunesse de tout pays, unissez-vous pour le climat, croyez en vous et surtout en la planète mère. Jamais nous ne dormirons sur Mars, alors merde. Prenez soin de la planète bleue. N'écoutez pas que le dialogue, lisez la didascalie.